Bonjour les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, va vous amuser. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer. Vous l'avez sans doute vu dans le titre, mais aujourd'hui je vais juger des tatouages Harry Potter. Alors, pour vous expliquer comment ça s'est passé, en gros, il se trouve que j'ai fait une rencontre ici formidable dans mon salon de thé d'une Potterhead qui en fait était une cliente et est devenue carrément une très bonne pote. Elle a commenté sous une de mes vidéos: «Ah, prochaine vidéo, tu devrais vraiment juger des tatouages.» Je fais OK. Je lui ai envoyé un message privé, je lui ai dit bah, je te prends au mot. Et bah écoute, t'as qu'à me faire une sélection de tatouages que tu trouves beaux et moins beaux. Et je vais m'amuser à les découvrir en vidéo et à les juger, à regarder si ça me plaît ou non. Alors, je sais par exemple que Epsilon Tattoo, je sais pas si vous la suivez sans doute sur TikTok, si vous êtes là-bas, vous savez de qui je veux parler. Mais en gros, Epsilon, c'est une tatoueuse et je sais, j'étais tombée sur un de ses lives en fait où elle faisait ça. Alors elle juge évidemment en tant que professionnelle, donc c'est pas tellement le dessin en soi, mais c'est plutôt la manière dont c'est fait. Je tiens à faire tout de suite un disclaimer sur cette vidéo. L'idée, c'est absolument pas de me moquer ou de... Enfin voilà, je veux blesser personne, c'est pas du tout mon intention. Mais voilà, évidemment, ça arrive, des tatouages ratés, on en a tous vu. Et bah voilà, ça peut être quand même un peu marrant de regarder ce qui se fait. J'espère vraiment que c'est pas un de vos tatouages qui va tomber dans cette vidéo, ce serait quand même assez fou. Mais je pense qu'il y a des choses à dire quand même sur les tatouages Harry Potter, au-delà du fait de dire qu'ils sont beaux ou pas beaux. Donc voilà, je sais pas du tout ce qu'elle a sélectionné. Je sais qu'on a parlé d'un sujet une fois, et je ne sais pas si elle aura pensé à mettre ce genre de tatouage dans la vidéo, mais enfin dans la sélection. Mais voilà, on va voir. En tout cas, autre disclaimer, mais en gros, si jamais il y avait un de vos tatouages qui tombait et qu'il se trouve que je n'aime pas ce tatouage, on s'en fout en fait. J'espère bien que votre tatouage, vous ne le faites pas pour les autres et vous le faites pour vous-même. Moi j'ai des tatouages, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde. On peut pas, enfin voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts, ça me paraît juste évident. Donc si jamais un de vos tatouages tombait dans la vidéo et que il ne serait pas à mon goût, on s'en fiche, hein. Vous n'avez pas à le prendre mal. Votre tatouage, vous l'avez pas fait pour moi, vous l'avez fait pour vous, a priori. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà, j'espère que c'est clair. Et encore une fois, le but, c'est de s'amuser, hein, donc on prend tout ça à la légère, et voilà, tout va bien se passer. Alors, il se trouve que donc Emmanuel, qui est la personne qui m'a fait la sélection des tatouages, avait classé en fait entre les tatouages qu'elle trouvait pas très beaux, les tatouages qu'elle trouvait beaux, et il y avait un dossier un peu à définir. Ce que j'ai fait, c'est que moi, je veux vraiment avoir la surprise, je veux pas avoir d'a priori sur le tatouage, ce qui fait que j'ai renommé toutes les photos avec des trucs vraiment A, B, C, D, machin, dans un ordre complètement aléatoire, et j'ai remélangé encore tout ça. Donc là, je n'ai pas d'ordre, je n'ai aucune indication sur si elle trouvait que les tatouages étaient beaux ou pas. Donc je trouve que c'est mieux, ça permet une certaine neutralité. Et elle m'a fait une grosse sélection, il y a 48 photos. Je ne sais pas si je vais toutes les passer, en tout cas, voilà, on va voir. Je vais parfois peut-être pas être hyper longue sur mon avis ou quoi. Je veux dire, si c'est beau, et si c'est raté, quoi. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti, je suis à nouveau avec mon ordinateur, décidément, hein, c'est vraiment quasiment toutes les vidéos. Et voilà, on y va, sans plus tarder, c'est parti. Alors, la première photo, et franchement j'ai un peu peur. Pardon, attendez, ah ça part en diaporama, non. J'étais pas prête. J'étais clairement pas prête pour ça. Ah ouais, mais... Waouh. Alors, attendez, je suis vraiment prise de court. J'ai la tête de filmer meuf, donc... Alors, euh, que dire? Que dire? Que dire? Alors, ah, en plus j'ai un problème technique, donc ça me perturbe. Non mais voilà. Donc c'est Rogue. Mais pourquoi Oh mais non, mais où est-ce que t'as trouvé ça? Mais qui a fait ça? Je sais pas quoi dire. Alors, techniquement parlant, il n'est pas si mal réalisé, donc ça c'est bon. Par contre,
C'est des Lily, j'imagine, qui tient dans la main. Always. Non, mais je comprends, hein, vraiment. Mais je te promets de pas me moquer, mais c'est terrible. Alors, je suis sans voix. Vraiment, on commence très très fort. Je crois que c'est c'est le top 1 là. Non mais en fait, donc pour la petite histoire, c'est-à-dire que moi, l'amour de Rogue pour Lily, c'est pas de l'amour, c'est de la... Enfin, le mec est obsédé en fait. C'est un truc un peu bizarre, moi je trouve, personnellement. Ce n'est que mon avis. Je vais plus me mettre dans la sauce parce que j'ai dit ça que parce que je juge les tatouages, je sens. Non mais c'est pas un personnage que je me ferais tatouer. On va dire ça comme ça. Et là, j'ai envie de dire pourquoi ce n'est? Bon, écoutez, on va passer à autre chose. Je n'ai pas de mots. Je pense que c'est vraiment. En fait, au-delà du truc de Lily et Rogue, au-delà de ça, et du Always, voilà, c'est vraiment cette représentation de Rogue qui me fascine. J'ai trop envie d'avoir l'histoire en vrai. Je voudrais que la personne me raconte. Je voudrais qu'elle me raconte. Ça se trouve, c'est quelqu'un qui l'a. C'est pareil, ça c'est terrible. C'est peut-être quelqu'un qu'elle aime, qui l'a dessiné. Et je sais pas, je m'enfonce. Écoute, si tu passes par là et que ce tatouage t'appartient, j'aimerais bien la petite histoire derrière. Vraiment, ça m'intéresse. Voilà. Allez, passons à la suite. Il y en a quand même 48. Oh, waouh. Alors là, on passe du tout au tout. J'adore. J'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Je crois l'avoir vu passer peut-être une fois dans mes recherches de tatouages, justement. Celui-là, il est splendide. Le tracé est fin, c'est original, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir concernant Harry Potter. À la limite, si tu connais pas Harry Potter, tu peux pas savoir que c'est un tatouage en rapport avec ça. Il est très bien fait. Je le trouve très beau, très fin. C'est totalement mon style. Je me le serais pas fait tatouer moi perso, mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Très beau tatouage. Alors, mais attends, ma première idée, je pense que ça c'est un peu dans les ratés, je suis désolée, mais ma première idée c'est que j'ai vraiment l'impression que Voldemort c'est Emmanuel Macron quoi. Non mais regardez, on dirait vraiment Emmanuel Macron. Je vous jure, il y a un truc dans le regard. Mais c'est... Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, euh, l'idée, et ça va. L'idée, ça va. Je veux dire, oui, tête de mort, dans l'idée, c'est pas si mal. Par contre, là, j'ai vraiment un problème avec la réalisation. J'ai un problème avec la réalisation de sa main, de son visage. C'est très étrange. La photo est pas très nette. Donc peut-être qu'en vrai, ça rend pas comme ça. Mais là, j'ai un petit... C'est très bizarre, hein. Il y a un truc bizarre même avec les reliques, là. C'est bizarre, ça fait noir, mais gris un peu. Là, c'est plus un truc de réalisation du tatouage. Après, il a l'air d'être tout juste fait. Faut voir cicatriser, faut voir avec une photo plus nette. Mais moi, je peux pas m'enlever de la tête que ce Voldemort ressemble à Emmanuel Macron. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en fait, une fois que tu l'as vu, tu peux plus te l'enlever de la tête. Oh là là. Alors si cette personne n'est pas française, vraiment, elle s'en foutra, je pense. Mais par contre, là, vraiment, ouais, il y a un petit truc de... Bon. Allez, on va passer à la suite. Ah, j'avais promis de pas trop me moquer et tout, mais c'est trop dur. Ouh, alors attendez, celui-là, il est en tout petit. Ouh. Alors, alors là, euh, alors là, attendez, je me rapproche. C'est pas... C'est spécial, on va dire. Euh, c'est spécial. Euh, je trouve qu'il est pas... C'est encore un problème de réalisation, hein. Je veux dire, l'idée, elle est géniale.
Mais il y a tellement des tatoueurs aujourd'hui qui te font des trucs de malade, de réalisme. Je pense que c'est rattrapable. Je pense que quelqu'un de... En fait, l'idée me dérange pas. Encore une fois, c'est pas un truc que je me ferais tatouer moi. C'est un tatouage en couleur et tout. C'est voilà, c'est quand même un truc bien spécial. Le logo Harry Potter tout en bas, je suis pas sûre. Mais ça, c'est encore vraiment une histoire de goût personnel. Par contre, au niveau de la réalisation, ça a été un peu raté, hein. Je suis désolée. Encore une fois, non, 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 non. Mais je pense vraiment que c'est rattrapable pour le coup. Je sais pas s'il y a des tatoueurs qui passent par là, mais je pense qu'un bon tatoueur, il peut reprendre les traits, il peut essayer de faire quelque chose pour que ça soit quand même un peu plus joli. Parce que là, ça fait juste un peu de tache. Je sais pas si vous voyez, mais là, les yeux de Ron, c'est juste pas possible. Il est un peu petit, hein, je suis désolée, je le vois pas de super près. Ouais, c'est un peu raté quand même, hein. Puis je sais pas quelle partie du corps, c'est quoi? C'est un bras, c'est un mollet? C'est quoi cette histoire-là? C'est un mollet, on dirait, hein? J'ai l'impression que c'est un mollet. Euh, Ça vieillit, quoi. Ça va faire un peu spécial quand même, hein. Ouais, ouais. Ben voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Allez, on va passer au suivant. Waouh! Alors, ah bah dis donc. Alors celui-là, pour le coup, je trouve qu'il est plutôt bien réalisé. Donc là, on n'est pas sur un truc de réalisme, c'est plus une histoire de goût, encore une fois. C'est est-ce que tu apprécies encore que je suis en train... J'avais pas vu. J'avais pas vu la chouette qui tenait la lettre de Harry Potter. Elle a des yeux un peu... c'est spécial. Écoutez, euh, c'est vraiment une histoire de goût. Moi, je le trouve gigantesque, ce tatouage, par contre. Vous voyez, je le trouve sympa, mais il est gros. Mais c'est tout le dos. Je sais pas si vous vous rendez compte, il est immense. Alors là, la photo est petite et tout, mais à voir en vrai, c'est un truc de fou, quoi. Il est gigantesque, ce tatouage. Je suis... C'est plus un truc de goût. Moi, c'est vraiment pas mon délire, là. Je trouve qu'il est quand même pas si mal réalisé. À part les yeux de la chouette derrière, là, qu'on dirait qu'elle a fumé, je sais pas quoi. Mais sinon, ça... Bon, voilà, la réalisation est pas mal. Mais, ouais... Non, non, vraiment... Puis c'est culotté parce qu'il est vraiment gros, hein. Vraiment, il est gros, quoi. Écoutez, why not? Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Allez, on passe au suivant. Oh, alors celui-là, mais vous voyez, moi je trouve qu'il y a vraiment une différence. On peut faire des tatouages couleurs assez osés et pour autant très sympas. Genre celui-là, moi je le trouve très chouette. Je le ferai, encore une fois, c'est pas un truc que je ferais, mais la réalisation, elle est nickel. Franchement, il est trop bien. Il est trop bien fait. Le choix peau sur soi, je sais pas, mais c'est peut-être des significations perso et tout. Non, il est bien fait. Franchement, il est bien fait. Là, j'ai rien à dire. C'est un mollet. Vous voyez la différence quand même? Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, même si c'est votre tatouage qui vous appartient, entre le Ron Hermione et Harry de tout à l'heure et ça, enfin, il n'y a pas photo, quoi. Je suis désolée, mais un tatouage couleur et réaliste peut être beau. Ça, c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est bien fait. Il n'y a rien à dire. Voilà. Bon, allez, la suite. Euh, Je crois que je l'avais vu celui-là. Je l'ai déjà vu. Encore une fois, bien réalisé, je pense. Plutôt bien fait. Par contre, moi, ça manque clairement de finesse et c'est pas du tout un truc que je me ferais. C'est clairement pas un truc que je me ferais. C'est pas assez... comment dire? C'est pas assez fin et subtil à mon goût. Mais je trouve que, par contre, il est bien réalisé. Faut être sacrément fan hein, pour se faire ça quand même. Parce que c'est quand même... Waouh! C'est impressionnant, hein. Mais je vois qu'il y a un petit tatouage, je crois que c'est Ariel en dessous, non? Donc ça doit être quelqu'un d'assez fan de tout ce qui est Disney et Harry Potter. Ouais, pas grand-chose à dire encore une fois. Bien réalisé, mais ouais, non, pas sur moi. Non, merci, je passe. Ah, ça m'intéresse de savoir dans quoi est-ce qu'elle l'a mis, ça. Alors, celui-là, il est vraiment culotté, je trouve. Il est vraiment culotté. En plus, pareil, encore une fois, c'est un gros tatouage hein, sur toute la cuisse.
Je trouve qu'il est bien fait. J'aime bien le dessin de Bellatrix comme ça. C'est un style particulier, mais que j'aime bien. Ça manque peut-être un tout petit peu de finesse au niveau des cheveux. Il y avait peut-être moyen de faire des reflets ou des choses comme ça, parce que là, ça fait vraiment un gros plâtre de noir. Mais il y a un petit côté que j'aime bien. Encore une fois, moi, perso, en tatouage, jamais de la vie. Mais il y a un petit côté, je dirais, pas Tim Burton, mais vous voyez ce que je veux dire. Je le trouve pas. Ouais, non, non, je le trouve pas si mal. Je le trouve pas si mal. Je comprends qu'il puisse rentrer dans le horrible pour certaines personnes, mais je trouve que le dessin est plutôt chouette quand même. Donc non, je valide, pas encore une fois pas sur moi, mais ça va, je trouve que ça va. Et c'est bien, et il est bien fait en plus. Allez, le prochain. Ça va, ça passe, ça passe. Euh, Ça va. Je trouve que ça va. C'est pas choquant. Enfin, moi j'ai clairement des gens qui viennent au salon de thé. Très souvent j'ai des gens qui viennent au salon de thé qui ont des tatouages. Je peux voir ce genre de tatouage sur les gens, ça me choque pas. Je trouve pas ça. Encore une fois, sur moi je pense pas, mais ça va. Je me répète beaucoup, j'ai l'impression. Désolée, mais bon, voilà. Alors ensuite, ben non, non, désolée. Euh, Vous voyez, c'est vraiment, je peux pas m'empêcher. On a vu tout à l'heure, vous savez, le tatouage sur l'avant-bras, là, avec les 4 losanges. Pour moi, entre celui qu'on a vu et celui-là, il n'y a pas photo, quoi. En plus, c'est un petit peu raté au niveau de... C'est un peu raté au niveau des reliques de la mort. C'est censé être blanc, et en fait, on voit que ça déborde un peu. Ah non, c'est pas... Il y avait l'idée, l'intention était là, mais... Non, 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 moi je valide pas. Je trouve que la tête du lion, elle est un peu ratée. Encore une fois, ça peut être rattrapé. Donc ça, c'est pas... je m'en veux pas de dire que je trouve que c'est un peu raté. Je pense qu'on peut le rattraper. Mais... non, c'est moi, ce qui me choque le plus, en bas, ça va encore, je trouve. Les trois animaux du bas, ça va. Par contre, je trouve le lion un peu chelou. Genre, il a perdu un peu de sa crinière. Et je trouve que les reliques de la mort, ça fait pas l'effet qui était voulu, je trouve. C'est dommage. C'est une bonne idée, mais c'est dommage. Non, ça, je valide pas. Désolée. Oh là là, waouh. Waouh, waouh. Celui-là, il est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. Alors, franchement, j'admire les gens qui font de la couleur dans les tatouages. Moi, je l'ai jamais encore fait. Il y a le style un peu aquarelle qui est bien fait, je trouve, hein. Je trouve que c'est pas trop mal fait. Il y a un truc un peu chelou au niveau de la tour de Poudlard. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé, s'il y a eu un bug ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Mais sinon, et en fait, moi, ça m'intéresse de voir vieilli dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi il ressemblera ce tatou, quoi. C'est ça qui m'inquiéterait. Mais sinon, en soi, je trouve ça plutôt... C'est joli, quoi. C'est... je me verrais pas avec ça tous les jours, hein. Je suis désolée, c'est la 5e fois que je le dis, je pense, au moins, et à mon avis, je vais le redire d'autres fois. Mais l'idée est plutôt chouette. L'idée est plutôt chouette. Donc non. Ça, je valide aussi, ça va. Ça va. Allez, le prochain. Oh. Alors, il y a vraiment un truc de... Je sais pas si c'est raté ou si c'est réussi, celui-là. Il y a un truc, il y a un problème avec Edwidge, hein. Non? Il y a un problème avec la chouette. Vous trouvez pas? En fait, c'est bizarre, on sait pas si c'est extrêmement bien réussi ou si c'est complètement raté. Moi, j'arrive pas à dire. Parce que Poudlard, ok. J'ai l'impression qu'Edwidge, ça va, mais c'est juste l'inclinaison et la photo est pas ouf. Euh, Ouais, je ne sais pas dire. Je trouve le blason, c'est pas le truc le plus subtil qui soit. Mais je suis hyper perturbée. J'aimerais bien le voir en vrai, ce tatouage. Parce que...
Enfin, l'œil des deux, on voit que c'est bien fait quand même, hein. C'est bizarre. Je pense que c'est plus un truc de photo. Source photo, Ben Ochoa. Bah écoute, Ben, je sais pas. Du coup, je demande d'avoir une photo plus grande. Je suis un peu perturbée. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je suis un petit peu perturbée sur celui-là. Alors, alors là, on a une sélection de plusieurs photos de Dobby. Mais alors attends, parce que là, ils ont tous des styles très différents. Donc on va partir sur le premier, tout en haut, le plus réaliste. Il est bien fait, belle réalisation. Encore une fois, se faire tatouer Dobby sur le corps. Moi, c'est pas mon perso préféré, donc voilà. Mais alors, le premier, pour moi, il est bien réussi. Le deuxième, c'est un peu dans le même genre, mais du coup, plus... plus, je sais plus comment on dit, mais vous voyez, c'est un dessin, quoi. C'est la silhouette. En fait, je les trouve tous plutôt pas mal. J'aime bien celui en bas à gauche, là, qui est original, avec le petit tracé, là, on dirait une gravure. Je le trouve plutôt original. Le seul qui me dérangerait un peu, c'est celui du milieu en bas, là. Ce serait pas mon préféré. Je trouve globalement, ils sont plutôt tous pas mal. Ouais, moi je les trouve plutôt pas si mal. Après, ouais, Dobby sur le corps, quoi, hein. Bon, c'est spécial. Mon préféré, c'est vraiment celui qui fait un peu gravure, là. Je trouve qu'il y a de l'idée et il est original. C'est du genre, je l'ai jamais vu, celui-là. Je l'avais jamais vu et ouais, plutôt bien. Voilà, allez, on passe à la suite. Oh, waouh, waouh. Ah, celui-là aussi, il est hyper original, hein. Ah, j'aime bien. Alors, clairement, je me ferai jamais tatouer ça. Mais par contre, ça a vraiment un côté un peu bande dessinée, ouais, qui est pas mal. J'ai presque envie de le voir en BD, ça. J'aimerais bien le voir en roman graphique, ça peut être pas mal. J'aime bien, c'est très très original. Très très original. Je me demande qui a fait le dessin, mais très bien. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et voilà. Et voilà, nous y voilà sur le sujet épineux. Alors, qu'est-ce qu'on en pense du tatouage, ouais, hein, de la marque des ténèbres en tatouage? Voilà. Alors, disclaimer encore, si vous avez ce tatouage, je sais qu'il y a beaucoup de poterettes qui l'ont. Vraiment, vous avez fait votre choix, donc mon avis, on s'en carre, d'accord? Mais je vais quand même vous dire moi ce que j'en pense. C'est vraiment un tatouage que jamais de la vie je me serais fait. Jamais de la vie. Je, je peux comprendre l'intention un peu genre cool qu'il y a derrière de l'hommage de machin. Et puis j'imagine que quand on est Serpentard, c'est clairement un truc qu'on a envie de se faire sur l'avant-bras. Euh, alors après, moi, le problème, c'est que je réfléchis trop à la symbolique des choses. Alors, peut-être c'est que moi. Certains vont dire, oui, bon, bah, je veux dire, c'est une histoire, c'est fictif, on s'en fout, voilà. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à la symbolique qu'il y a derrière. Et pour moi, clairement, les mange-morts, bah, c'est juste bah, les fascistes du monde magique. Et donc, je vais être un peu violente peut-être, mais pour moi, se faire tatouer une croix gammée ou ça, dans la symbolique, c'est globalement la même chose. Et, évidemment, j'ai le recul de quand je vois quelqu'un avec ce tatouage, de pas me dire que cette personne est raciste ou je sais pas quoi. Bien sûr, je le sais, je suis pas idiote. Mais c'est juste que moi, si je devais me faire ce tatouage-là, non. Vraiment, tatouage à vie, la symbolique, elle est trop. Alors, pour vous donner un exemple, là, c'est bientôt Halloween et je compte me déguiser en Bellatrix. Et du coup, j'ai trouvé la marque des ténèbres en tatouage, en faux tatouage. Voilà. Donc, pour le faire pour un déguisement, ok, parce que ça fait partie du personnage et tout. Mais l'avoir tatoué sur le corps, c'est quand même. Enfin, voilà. J'imagine que c'est encore une fois une question de point de vue. Ouais, moi je pourrais pas. Vraiment, je pourrais pas. Je pourrais vraiment pas. Je suis désolée.
Donc, il n'y a pas de problème si vous avez ce tatouage, encore une fois. Mais ça me dérangerait trop. Je ne pourrais pas m'empêcher d'y penser. Franchement, je ne pourrais pas m'empêcher d'y penser. Ouais, non. Non, désolée. Pour moi, je valide pas. Je valide pas. Encore une fois, ça peut être très bien fait. J'ai plein de clients hein, qui l'ont. Hein. Ça m'arrive quasiment, je dirais, au moins une fois par mois, j'ai un client qui a ce tatouage-là. Euh, mais très peu pour moi. Désolée. Allez, la suite. Alors attendez, j'ai mis 3 secondes à capter. Qu'est-ce qui se passe? C'est touffu. On est d'accord? Oui, un peu dérangeant celui-là. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Pourquoi pas? Franchement, j'ai pas trop d'avis là sur celui-là, je suis désolée. Ouais, pas trop d'avis. Je... Pourquoi pas? Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez encore une fois? Ah, ça c'est très joli. Je pense que vous avez vous avez compris là, mon avis, hein, à peu près mon style. Donc là, clairement, on est plus sur quelque chose qui ressemble à ce que j'aime. En tout cas, moi perso. Et j'aime bien le vif d'or. Après, je trouve juste, encore une fois, le prenez pas mal, je trouve juste que c'est un tatouage qui revient quand même très très souvent chez les Potterhead, le vif d'or. Et que c'est une idée qui a été déclinée en beaucoup de trucs. Après, il y a toujours moyen d'être original quand même avec ça. Là, je trouve que c'est plutôt original. Donc, j'aime plutôt bien. C'est vrai que c'est joli, le vif d'or. Franchement, j'y ai pensé déjà. J'ai failli le faire. Et mais ce qu'il y a, j'aime bien, moi, personnellement, avoir des trucs très originaux et plutôt uniques. Et je l'ai tellement vu, du coup, que ça me dérangeait d'avoir ce tatouage-là. Mais encore une fois, je réfléchis trop. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est moi. Mais non, il est plutôt bien. J'aime bien. J'aime bien. Ah, celui-là, il est mignon. Celui-là, il est mignon. J'aime bien. Il est original. Pour le coup, des tatouages un peu Luna Lovegood, on a pu en voir quand même quelques-uns. Enfin, moi, je suis tombée sur pas mal. Et je l'aime beaucoup, celui-là. Il est assez original. Et pour le coup, eh ben, j'aurais bien voulu le voir en couleur, celui-là. Je trouve qu'en couleur, avec le petit effet aquarelle et tout, il serait encore plus joli. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je valide. Je valide. Oh, waouh, alors ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? Je suis pas sûre, hein. Pas certaine. Et j'aime bien. C'est, pour moi, non, parce que c'est un peu chargé et tout. Mais par contre, je trouve que notamment celui du milieu est plutôt bien fait. On retrouve le vif d'or. Hein. Non, franchement, j'adore de toute façon. Moi, j'adore le. En fait, j'aime bien tout ce qui est impression papier dans Harry Potter. Donc, tout ce qui est Daily Prophet, même les affiches indésirables, etc. C'est des trucs que j'adore voir. Mes tables, d'ailleurs, dans le salon de thé, c'est un peu ça. C'est un peu du papier. Alors, moi, j'ai des espèces de fiches techniques de comment faire tel métier, etc. Et combien de bus il faut passer. J'adore ça, en fait. Et là, je trouve ça plutôt sympa, avec une préférence pour celui du milieu quand même. Celui du milieu est particulièrement sympa, je trouve. Voilà, voilà. Allez, on va pas faire 15 heures. Je l'avais jamais vu celui-là. Il est... Mais on dirait même pas qu'il existe, c'est un vrai tatouage. Mais il est mignon, mais il est un peu petit. C'est bizarre. Non? Il fait un peu minus. On a envie de le voir en plus gros celui-là. Il est pas mal, mais un peu déçu. Genre, je l'aurais vu, ouais, plus gros. Et je trouve que c'est plutôt original au niveau des couleurs et tout. C'est pas si mal. Mais tout à l'heure, on avait dans le dos, la fille, elle s'est fait un truc immense, gigantesque. Tu te dis, mais comment. Et là, il est beau et tout, mais il est tout minus. Je sais même pas comment elle a fait autant de détails sur un truc aussi petit, c'est marrant. Pareil, ça, je sais pas comment ça va vieillir. Hein. Mais bon. Bon, globalement, je valide plutôt.
Alors, celui-là, ah, bah c'est rigolo parce que ça reprend un petit peu le conte des trois frères que vous avez pu voir dans mon tatouage. Je vais vous remettre mon tatouage ici pour ceux qui l'ont pas vu. Vous avez le droit totalement de le juger. Si vous ne le trouvez pas beau, vous pouvez me le dire. Si c'est pas votre goût, que vous ne l'auriez pas fait, vous avez le droit. Ça reprend cette idée, donc évidemment, je peux pas dire grand-chose. Un peu sombre, ça a l'air d'être un homme. Je vais pas dire de bêtises, mais c'est bien possible que ce soit un homme qui ait fait ce tatouage. Donc en général, je veux pas tomber dans des clichés, mais c'est vrai que les garçons ont tendance à se faire des trucs un peu plus fat. Donc pourquoi pas? Mais je vais pas me répéter 150 fois, mais vous savez que moi j'aime plutôt les traits fins, donc là je trouve ça évidemment un petit peu gros, mais à voir sur la personne, c'est pas si mal. Moi j'adore le conte des trois frères aussi, donc non, ça va, ça va. Alors, beaucoup d'infos et c'est un peu petit. Donc, happiness can be fine, hein, ça on l'a eu quelques fois déjà en tatouage. Euh, hmm. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que c'est pas raté, mais c'est pas un grand. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs un peu ratés quand même. Et en fait, je le trouve un peu old school. Je sais pas si vous voyez, on dirait un peu un tatouage à l'ancienne, quoi. Ouais, pas mon style. Pas mon style. Voilà, sans doute que la personne adore son tatouage, donc voilà, je vais pas m'étendre. Ça manque un peu de finesse. Voilà, je ne dirai pas plus. Save Dobby. Celui-là, il est marrant. Celui-là, il est marrant. Il est rigolo. Euh... Ouais, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je trouve qu'il est rigolo. Les chaussettes sont un peu cheloues. C'est un peu bizarre. Mais sinon, il me fait marrer. Donc, s'il me fait marrer, ça va. Ça passe. Allez, le suivant. Ah, ça, c'est un classique, hein? Non? Je pense que c'est un classique. Pareil, pas grand-chose à dire. C'est un classique dans les tatouages Harry Potter, la carte du maraudeur, les pas. C'est sympa. C'est sympa, et encore une fois, c'est un peu un tatouage. Si tu connais pas Harry Potter, peut-être que tu sais pas que c'est un rapport avec ça. Je le ferai pas moi, mais je trouve que ça va, ça passe. Obliviette, ça j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les tatouages juste un mot. Je sais pas si vous connaissez Julie Infinity. Je vous mettrai son Insta. C'est une fille qui parle beaucoup aussi d'Harry Potter, qui est devenue tatoueuse d'ailleurs. Et j'aime bien, elle s'est fait un tatouage au niveau des pieds, où en fait devant, elle a mis, je vais pas dire de bêtises, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je crois que c'est Expecto Patronum, et derrière, Avada Kedavra. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, je sais que l'idée me plaisait bien de juste un petit mot comme ça, et ça, j'aime bien. Obliviette. Alors pourquoi Obliviette, du coup? Mais ça fait sens avec Hermione, vous savez, qui tourne comme ça le bras. Non, je le trouve pas mal. Je le trouve pas trop mal. Ouais, ça, je valide. Oh, alors ça, il est tout rouge, donc ça doit être tout neuf, tout frais. Moi, j'aime bien l'idée du sombral. J'ai failli, dans mon tatouage, là, pendant un temps, je voulais mettre un sombral dans la carte. C'était pas forcément prévu que je fasse le conte des trois frères. Et je voulais mettre un sombral. Et c'est pas impossible qu'un jour je le fasse, ce tatouage. Et en parallèle comme ça avec l'hippogriffe, non, moi je trouve ça pas mal. Franchement, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'aime plutôt bien, je valide. Allez, suivant. Alors, j'aime bien les écritures, mais alors là, il y a un pavé, hein. Il y a un pavé. Encore une fois, ça, c'est vraiment une question de style. Moi, voilà, on en revient toujours au même. Il est pas mal réalisé. Je trouve pas ça très subtil. Voilà. Mais il est bien réalisé. Le Always, il est plutôt bien fait. Il vient juste d'être fait parce que là, il est en mode gonflé de chez gonflé. Donc, faut voir aussi, une fois cicatrisé et tout, comment ça rend. Peut-être ça fait moins noir comme ça. Ça a tendance à virer un peu au gris. J'ai un peu du mal à comprendre où est-ce que c'est fait exactement. C'est sur la cuisse, sur le côté? Ouais, ok. Oui, d'accord. Ok, je comprends. Ouais.
Oui, bon. Bah, si t'aimes bien, t'aimes bien. Voilà. Ah, j'ai pas... Alors là, waouh, waouh. Ah, celui-là, il est magnifique. Magnifique. Vraiment, il est très beau, celui-là. J'aime beaucoup. Ça, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est assez dark, donc des trackers comme ça sur le corps, moi, ça me... Voilà, je suis pas trop... je serais pas trop du genre à faire ça, mais par contre, je le trouve très beau, le poudlard dans cette espèce de boule de cristal ou de prophétie, on sait pas trop, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Il est bien fait et non, très bien et original. Ça, je valide à 100%. C'est peut-être un des plus jolis que j'ai vus depuis le début. Alors, ah, ça c'est rigolo. J'aime bien aussi, j'ai déjà vu des tatouages comme ça et j'aime bien l'idée d'avoir un, j'aime bien l'idée du livre avec les histoires qui en sortent parce que c'est clairement ça, hein, c'est clairement ça. C'est, on a lu un bouquin et il y a tout un imaginaire qui en est sorti et j'aime bien. Le dragon, un petit peu minus, je trouve. Je sais pas si j'aurais fait sortir un dragon de là, mais franchement, je l'aime plutôt pas mal. À voir en vrai aussi. Je l'aime bien, ça je valide. Ah ben voilà. Celui-là, je l'ai clairement vu. Je l'ai clairement vu. Et ça ressemble un peu, techniquement, ça ressemble un peu à ce que je voulais pour mon tatouage. Je crois que ça fait partie d'une des photos d'inspi que j'avais quand j'ai voulu faire mon tatouage. Je savais que je voulais une carte de tarot, je savais que je voulais la carte de la mort, c'était l'intérieur. Et je crois que quand j'avais vu le sombral, ça m'avait fait kiffer. Je m'étais vraiment dit, ah, j'aime beaucoup, beaucoup. Dans un style un peu plus fin. Si vous voyez mon tatouage, il est un peu différent quand même. Et voilà. Et franchement, quand je le vois, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est un truc que j'aurais pu me faire, totalement. Totalement. Et j'avais eu du mal, d'ailleurs, celui-là, je l'ai vu parce que j'avais du mal à trouver dans mes recherches. J'avais regardé les cartes de tarot. Donc, j'avais mis cartes de tarot et Harry Potter. Et en fait, il y a très peu d'images qui étaient sorties. Et j'avais vu celui-là et je crois que c'est là que je m'étais dit, mais le sombral, c'est trop une bonne idée. Je trouve qu'en tout cas, avec la carte de la mort, la carte 13, c'est vraiment une très 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 bonne idée. Après, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est que je trouvais que c'était un peu, comment dire, dans l'idée, c'était peut-être un peu sombre dans la symbolique. C'est un peu, comment dire, vous voyez, c'est avoir vu la mort en face, etc. Il y avait un truc un peu sombre. Et je voulais un truc avec une symbolique peut-être un peu plus légère, un peu plus, voilà. Et du coup, j'ai switché à ce moment-là. Parce que je me prends la tête pour mes tatouages, hein. En tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Bah, forcément, ça tombe dans un de mes favoris parce qu'il ressemble beaucoup au mien. Et non, je l'aime beaucoup. J'adore. Vraiment, j'aime beaucoup. je, je répète tout 3 fois. Je répète tout 3 fois. Je répète tout 3 fois. Oui, bon bah là, on est retombé sur le même. On est retombé sur le même, Marc des Ténèbres. Il est bien fait, il est bien réalisé, mais même chose que tout à l'heure. Voilà. Ah, celui-là, il est chou. Je l'avais vu, celui-là. Il est très chou, celui-là. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'en fait, je trouve que Poudlard, c'est vraiment... on se sent comme à la maison. Mais alors, l'endroit où on se sent encore plus comme à la maison, je trouve que c'est chez Hagrid, quoi. C'est vraiment un lieu convivial et où on se retrouve entre amis et on va passer toute la journée, on va être au bord du feu, au coin du feu et on va manger des gâteaux immangeables. Non, je l'aime beaucoup celui-là. Il est très bien fait en plus, avec les citrouilles et tout, j'adore. Je l'aime beaucoup celui-là aussi. J'aime trop. Je l'aime trop. Alors, là on tombe sur un truc moins délicat. Mais original, ceci dit. Il y a un petit côté attrape-rêve. Il y a de l'idée. Je dirais qu'il y a de l'idée, ça manque un peu de finesse sur les plumes. Je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose à faire de peut-être plus léger, plus fin. Mais l'idée est originale, les bâtons et tout pour faire les reliques de la mort, ça va. Franchement, j'aime plutôt bien. J'aime plutôt bien. Must be a Weasley. Ah, celui-là, il est bien fait, mais il me dérange un peu. Il me dérange un peu parce qu'il n'y a pas les yeux et tout. Il est un peu creepy, je trouve. Il est rigolo. Je dirais que oui, plutôt oui, mais par contre, il y a vraiment un truc qui me dérange du fait qu'il n'y ait pas les yeux, pas de regard et tout. Il y a un côté, je sais pas, il me fait un peu peur.
Bon, allez, je passe au suivant. Ouais. Bon, alors là, il y a un angle de photo qui fait qu'il a l'air... il a l'air un peu raté sur le côté, mais je pense que c'est vraiment une histoire d'angle de la photo. Il n'est pas si raté que ça, je pense. On dirait un peu... Vous voyez, au niveau de la plaque d'immatriculation et du phare sur le côté, mais je pense que c'est plus une histoire d'angle. La Ford Anglia, écoutez, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est marrant. Après, encore une fois, c'est un peu gros, quoi. Je pense qu'il y avait moyen de faire un truc un peu plus léger, mais les goûts, les couleurs. Allez, on va dire que ça va. Et ce fameux Always, bah même remarque, hein. Même remarque. Je trouve que j'aime bien le style avec les taches d'aquarelle, mais vraiment qui fait vraiment aquarelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est un dessin. On voit pas trop les contours. Là, on voit beaucoup les contours. Mais il est pas mal. Je suis sûre que la personne qui l'a, encore une fois, elle va l'adorer. Vraiment, elle va se dire, c'est vraiment le truc trop beau. Et je comprends parce que les couleurs sont sympas. Je trouve juste que, ouais, au niveau de la réalisation, c'est pas ce que j'aurais choisi. Mais ça va. Ça va. Bon, allez, la suite. J'essaie d'aller un peu plus vite. Je sais pas combien il en reste, mais... Alors là, on a vraiment Dumbledore dans ta face, hein. Dumbledore dans ta face. Écoutez, c'est aussi Xavier Dolan, vous savez, qui a réalisé Mommy. Il est très très fan d'Harry Potter. D'ailleurs, il a fait la voix française, enfin la voix québécoise, pardon, de Ron, je crois. Et il a fait la voix, il me semble aussi, de Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques. Je me demande. Faudrait que je vérifie cette info, mais en tout cas, il est très très fan d'Harry Potter et je sais qu'il a Dumbledore, il me semble que c'est son personnage préféré et il l'a tatoué en gros un peu comme ça, mais en noir et blanc. Et j'aime bien son tatouage, je trouve qu'il est pas mal. C'est un style, franchement, c'est un style, hein, c'est un style particulier, le tatouage réaliste comme ça, mais c'est bien fait, c'est plutôt bien fait. Une petite mandragore, une petite mandragore, bah écoutez, elle est mignonne. Pourquoi pas? Non, c'est bien réalisé, voilà, je dirais, ça va. Mais c'est spécial, c'est un peu original comme truc, mais ça va. Je trouve qu'il n'est pas si mal fait. Ah bah encore une mandragore. Dans un autre style, avec les cache-oreilles. Non, c'est rigolo, je trouve ça rigolo. C'est plutôt bien fait et c'est rigolo. Love Potion, ça aussi j'aime bien, en couleur, c'est très bien fait, plutôt fin, très bien réalisé. Je l'aime bien celui-là, je le trouve joli. Ouais, ça je valide aussi, c'est très bien fait. Je tombe que sur des biens là. Bon, ça aussi c'est mignon. Bon, ça aussi c'est mignon, ça va. Ça va. C'est... En plus la photo est un peu... Il y a une espèce de filtre. La personne qui a fait la photo a mis une espèce de filtre. Mais c'est mignon. C'est mignon. Voilà, on va dire ça. Alors, After All This Time. C'est pas moi. Ce n'est clairement pas moi. Ouais, bah c'est encore même chose, hein. Même chose que les... C'est marrant, il y a toute une vague, c'est un peu les mêmes. Ouais, pas pour moi, mais ça va. Ah bah voilà, ça c'est totalement mon délire. Ça c'est totalement mon délire. Encore que je le trouve un poil trop fin, parce que je me dis quand même Poudlard, c'est ma stock quoi. Donc à voir comment ça vieillit cette histoire. Mais sur le principe, je valide à 300%, c'est totalement un tatouage que je pourrais me faire, j'aime beaucoup, j'adore. Avec le triangle, j'ai un tatouage comme ça, d'ailleurs avec un triangle comme ça, j'aime beaucoup. Je valide à 100%, ça fait partie de mes tatouages préférés. J'ai envie de vous dire simple, efficace, un petit tatouage Harry Potter en passant, voilà. On peut pas trop se tromper avec celui-là. Pourquoi pas? Peut-être, ça manque peut-être un petit peu de subtilité, on va dire, au niveau de la baguette de sureau. Je sais pas comment ça va vieillir encore une fois, mais ça va. Ça passe. Celui-là, il est super original. Mais j'aime bien parce que ça, c'est vraiment un tatouage, tu te dis pas forcément Harry Potter tout de suite. Et je le trouve rigolo.
Et c'est marrant, c'est vraiment un tatouage fun. Donc ça va, je valide. Tatouage fun, très fun. Oh, waouh! Alors ça, il n'est pas encore tatoué. Ben, on en revient sur cette idée du sombral. Je l'aime bien. J'aurais peut-être pas mis toutes les écritures, machin. Je trouve que franchement, le losange avec les fleurs, ça suffit en soi. Le sombral, il est super bien fait. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de rajouter tous les petits trucs à côté. Il est bien, hein. Franchement, putain, plus je le vois le sombral, plus je me dis que j'ai envie de me le faire. Mais ouais, j'aime bien moi le sombral. Voilà, je vais pas répéter ce que j'ai. Mais c'est-à-dire, mais on a eu un problème là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais à quel moment? Non, mais à quel moment tu finis le tatouage, tu regardes et tu dis, cool, magnifique, j'adore. Ah, mais ça va pas du tout. Non, mais c'est l'angle de la photo ou c'est quoi? Non, mais attendez, on dirait qu'il est. On dirait que c'est Harry qui est en train de transplaner. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en train de. Mais non, mais il y a un problème là. Mais c'est bizarre parce qu'il a l'air. Il est bien fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est complètement déformé. Mais le nez là, son nez il fait ça. Et ses yeux. Et ses sourcils et tout. C'est trop bizarre. Mais enfin. Me fait-on rembourser, hein? Voilà, là, non, fais-toi rembourser. Ça part d'une bonne intention. Mais non. Oh, oh là là. Bon, non, 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 non. Désolé, mais non. Non, là, c'est non. Bon, allez. Oh là là. Désolé, mais on enchaîne, hein. Oh, non, mais non, 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 désolé. Pardon, mais Dobby, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu 6 Dobby tout à l'heure et c'était très bien, mais là, non. Mais quelle idée! Il n'est pas fini, en plus, on voit les reliques en dessous, là. Oh, ouais, non, 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 là, désolé, hein. Mais c'est un non. C'est un non. C'est un grand non. Ah, bon, allez, passons, passons. Ah, je crois que c'est fini. Ah, c'est fini. Bon, bah, on finit vraiment avec deux tatouages un peu gratinés quand même. Ah non, mais désolé, mais dites-moi ce que vous en pensez les deux derniers là. Mais le Harry qui louche et le Dobby en gros plan mais raté. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est chaud, hein. Bon, eh bien écoutez, là-dessus, écoutez, il y avait quand même plutôt de très beaux tatouages. Finalement, il n'y en avait pas tant que ça des ratés. C'était plus des histoires de goût, je trouve. Il y en avait quand même des techniquement pas réussis. Ça, franchement, on va pas se mentir. Là, on peut dire ce qu'on veut, mais non. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça allait encore. Je sais que je suis un petit peu difficile en tatouage aussi, donc peut-être que certains tatouages, vous les aurez beaucoup aimés. Je suis un peu victime aussi de la mode, entre guillemets, parce que la mode est plutôt au tatouage assez fin ces dernières années, je trouve. Mais voilà, écoutez, c'était plutôt un moment rigolo, je trouve. Merci Emmanuel pour cette sélection de photos. Franchement, tu nous as trouvé des pépites. Il y a des trucs que je n'avais absolument jamais vus, alors que pourtant j'en ai vu des tatouages, hein. Mais là, il y en a vraiment certains que j'avais jamais vus. Donc merci à toi.
J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait 50 minutes que j'y suis. Donc vraiment, on va s'arrêter maintenant. J'espère que vous aimez les vidéos longues, mais il faut dire que la sélection était plutôt grande. Et c'était très bien parce que du coup, on en avait plein. J'ai trop aimé. Écoutez, les amis, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous vous abonnez direct. Si vous n'avez pas aimé, bah tant pis, je sais pas. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Allez les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vais filmer un espèce de petit vlog où je vais transformer la boutique pour Halloween. D'ailleurs, je vais tourner tout de suite le haul de tout ce que j'ai acheté, mais ce sera la semaine prochaine. Allez les amis, ciao.